Et quand je l'ajoute, qu'est-ce que je fais? Je peux choisir un profil. Le best scan, c'est quand vraiment on est sur un PC ordinaire ou un serveur ordinaire, Windows et autres. On peut aller là-dessus sur le best scan. Lorsque c'est une application web, on pourra aller ici. Lorsque c'est une application de type WordPress, Joomla ou un CMS, on pourra aller ici. Quand on est sûr que c'est du WordPress, on pourra prendre ce profil-là. Et c'est comme si, même quand si on sait que c'est un firewall, on pourra prendre le profil Firewall Scan. Dans le cas où nous avons affaire à une machine qu'on doit mettre en production, on va lancer ce qu'on appelle l'aggressive scan, qui lui va lancer en même temps des attaques de type DDoS, de type flood, pour voir la résistance du serveur avant la mise en exploitation. Voilà. Donc, je prends par exemple le best scan ici, et puis une fois que j'ai fini, je fais que start. Et c'est tout. Ouais, normalement, il est lancé. Ça, c'est des scans directs, des scans ponctuels. Ouais. Par exemple, ce scan, qui était un scan WordPress, par exemple, j'ai fini de le scanner. Il m'a sorti les différents niveaux de vulnérabilité. Et par derrière, je peux aller, par exemple, là, et puis choisir d'ouvrir, par exemple, le rapport. Hein? Là, j'ouvre le rapport. Là, par exemple, c'est un rapport complet. Il explique un peu. Vous voyez que ce rapport, là, c'est en français, ce n'est pas en anglais. Voilà, il est déjà customisé. Il me donne mon degré de global. Il va m'expliquer, bon, ça c'est juste des camemberts. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il va commencer maintenant à ressortir les vulnérabilités. Voilà, les différents niveaux de ce qu'il a eu comme information de vulnérabilité. On voit ici, par exemple, qu'il y a un problème sur une en-tête SSL. On nous dit, voici les ports, voici l'impact, voici l'atténuation. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela? Voilà. Donc, du coup, quand il détecte quelque chose, il aura l'impact. S'il y a un CVE, tu auras la CVE. Si après ça, il va te dire vraiment qu'est-ce que tu dois faire, ou soit toi, soit le développeur. Voilà. Là, ici, par exemple, on te dit la preuve de la vulnérabilité, c'est qu'il y a un manquement au niveau de la DMAC, de la valeur DMAC. Ça, normalement, celui qui s'occupe on va dire, de cette machine-là, doit maintenant regarder vers la partie DMAC. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est rédigé le rapport. Selon le niveau de vulnérabilité, vous voyez qu'ici même, il peut aller et croiser une application web. La force qu'on a aussi, c'est on peut scanner une machine Windows, mais si cette machine Windows abrite des applications web telles qu'un Apache, telles qu'un IIS, il va pouvoir scanner l'application qui est à l'intérieur et te ressortir encore s'il y a des vulnérabilités au niveau même du développeur avec des codes. Et le développeur, il saura qu'est-ce qu'on fait. On va y la preuve de la vulnérabilité. Voici qu'est-ce qu'il doit faire réellement. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ce qu'on aura, par exemple, lorsqu'on aura à scanner quelque chose. Et ça, c'est juste un rapport. On pourra aussi l'avoir, le rapport en technique. Le rapport technique, il va être plus complet. Voilà, il va être plus complet, carrément. Vous voyez qu'en bas, il y a mis confidentiel. Lui, c'est un rapport qui va être plus complet. On aura beaucoup de choses là à l'intérieur. Voilà, vous voyez qu'ici même, c'est comme en même temps un suivi par rapport à la vulnérabilité. Est-ce que ça a été résolu? Tu vas cocher comme un rapport que tu déposes au responsable de la sécurité quand tu finis de travailler. Donc après, quand lui a ce document après, il peut encore relancer le scan et voir vraiment si ce que tu as fait, ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, donc on peut aller jusqu'à là. Donc du coup, vous voyez qu'ici, on a l'impact, l'atténuation, la preuve de la vulnérabilité et après, il y a le management de la vulnérabilité qui va être donné. Monsieur Aka, nous avons Donc, les mains levées. vous dites, il y a une main levée? Oui. Monsieur Kwame Christian, vous pouvez parler.
Je suis là, on peut parler. Voilà, sinon il progresse, on pourra aussi télécharger l'ensemble carrément Oui, des oui. vulnérabilités. Et Oui, moi, je veux savoir, Allô, dans vous le m'entendez? rapport qui a été généré là, oui. est-ce qu'il y a des faux positifs parmi ces vulnérabilités là, décelées là? Bon, aujourd'hui, quand on va dire faux positif, on va plutôt dire, par exemple, que c'est une vulnérabilité, peut-être même qui a été voulue. Par exemple, tu sais que ton port SSH, il est ouvert et que tu fais quelque chose là-dessus. Il peut arriver qu'ils détectent et te disent que ton port SSH est ouvert et que si tu n'utilises pas, il faut fermer le port. Par exemple, toi, tu peux vouloir que ça soit toujours ouvert. Donc, tu peux dire que, voilà, je le mets en faux positif pour ne pas pour que quand il voit ça, il ne demande plus encore. Allô? Oui, allô? Oui, moi j'ai deux questions. OK. Ma première question, c'est de savoir, lorsque le boîtier est installé on-premise chez le client, est-ce que Oui. c'est un prérequis d'avoir, de fournir un accès Internet à ce device-là? Euh, Aujourd'hui, je vais dire que ce n'est pas un accès, ce n'est pas un prérequis. Mais on va conseiller que avant chaque lancement de scan, on peut cliquer au moins sur la partie update, au moins pour lancer les dernières bases. Pourquoi? Parce que depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, il peut y avoir une mise à jour d'une base, d'une donnée, par exemple. Donc, vaut D'accord. mieux peut-être que vous lui donner accès à Internet pour qu'il récupère ses signatures et après, vous pouvez fermer. Il peut scanner en interne sans Internet. Ok, d'accord. C'est bien compris. Maintenant, ma deuxième question, c'est la suivante. On a des clients, par exemple, qui disposent déjà d'outils de gestion de tickets, etc. Est-ce que c'est possible d'interfacer avec SecPoint afin de pouvoir avoir des tickets en fonction des alertes qui sont remontées par, on va dire, par votre solution? Normalement, oui et non. Normalement, c'est possible. C'est particulier. Quand c'est comme ça, on est obligé de remonter au niveau de l'éditeur pour qu'il nous donne l'API et autres. Parce que directement, SecPoint se veut autonome pour ne pas qu'on interfère avec lui parce que c'est quelque chose de la scène. Et lui, il te donne les rapports, il te donne du XML, il peut même s'interfacer avec du syslog, mais il ne va pas vouloir directement qu'on utilise, qu'on mette la main sur ces rapports. Parce que si ces rapports sont falsifiés, parce que tu as donné le droit, ils ne sont pas garants. Mais c'est quelque chose En fait, on peut poser auprès de l'éditeur. En fait, je parlais en termes de tickets. Par exemple, pour avoir une gestion centralisée, parce que les administrateurs, par exemple, l'administrateur qui sera, par exemple, en charge, il sera amené à gérer, par exemple, plusieurs plateformes. Voilà. Et donc, dans cette optique-là, c'est d'avoir une solution qui est capable de s'intégrer dans un écosystème et envoyer des informations relatives à certaines alertes vers, pas forcément des rapports pour la modification d'un rapport, non, mais au moins s'il y a une alerte sur un équipement, au moins il y a une notification au niveau de cette plateforme de gestion de tickets là. Comme ça, l'administrateur est immédiatement interpellé en fait. Pas forcément à chaque fois venir se connecter sur la plateforme ou voilà. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, y compris, ça veut dire que c'est interfacé par API pour que l'autre plateforme puisse avoir un regard. Aussi, ce qui peut être fait aussi, c'est de configurer ce qu'on appelle l'autonomous sonar scan, qui lui scanne en permanence ce qui est sur le réseau. Et il y a une machine qui a une vulnérabilité, elle va envoyer une alerte à l'administrateur concerné. D'accord. Bon, pour le moment, c'est jusqu'à là on est. Je vais remonter l'information et peut-être que, comme personne n'est imbu de toute connaissance, je pense que l'éditeur lui-même pourra, soit dans la version future, mettre directement un cache API ou soit nous fournir un API dans ce sens. D'accord, c'est bien compris. Merci pour la réponse. Et une dernière question pour la route. Oui. L'idéal dans votre architecture,
où est-ce que pour avoir le maximum de remontées, où est-ce qu'on doit positionner ces points? Ouais, moi, je dirais plus proche. Dans Plus la proche, femme serveur ou plus proche de la femme serveur. Dans la femme serveur. plus proche de la femme serveur? C'est bien compris, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on pourra aussi avoir ce qu'on appelle un système distribué où on aura au siège un boîtier 5 pointes et on aura en agence un autre boîtier. Et les deux, étant déjà interconnectés, pourront déjà, on va dire l'agence et puis le siège sont déjà interconnectés par MPLS ou même par VPN. Le pare-feu, le 5 points principal pourra échanger avec le 5 points secondaire. Maintenant, dans des rares cas, il n'y a pas une interconnexion par VPN ou quoi que ce soit. Oh, vous pouvez couper le son. Quelqu'un a un son. Ok, merci. Donc, dans certains cas, ça a demandé à ouvrir des ports pour permettre que le siège puisse avoir accès au boîtier de l'agence. Mais ce n'est pas conseillé d'ouvrir des ports. Vaut mieux être dans une entreprise qui a déjà une interconnexion et pouvoir mettre des 5 points additionnels. Voilà. Aussi, il y a un point que je voulais au moins montrer quand même, c'était la partie système. Vous voyez qu'ici, on peut brander, par exemple, hein, il vient à peine de mettre, hein, on peut pousser, on va dire, le logo. Voilà, on peut choisir même d'écrire derrière confidentiel. On peut choisir les différentes langues. Ouais, on va jusqu'à 23 langues aujourd'hui. Voilà. Et on pourra mettre derrière confidentiel, on pourra mettre certains tests, tout ça, et faire OK. De sorte qu'après, lorsqu'on va lancer de nouveaux scans, les scans seront customisés suivant ce qu'on a mis ici. Et ça permet, lorsque le rapport finit, de directement faire une réélue et vendre notre rapport. Pas besoin encore de faire des screenshots par-ci, par-là. Un autre point important, c'est la partie dark web. Ici, on pourra mettre un nom de domaine. Voilà. Et mettre un nom et puis permettre au boîtier d'aller chercher sur l'ensemble du réseau et savoir que, comment on appelle ça, mon nom a fuité ou n'a pas fuité dans le système. On pourra aussi gérer plusieurs users. Voilà, on a le dashboard, par exemple, du user principal, c'est lui qui est là. On pourra choisir de manager, de créer d'autres comptes. Et ces comptes-là, ils vont se connecter sur un autre dashboard, indépendamment du dashboard de l'administrateur. Ça permet de faire un peu du MSSP. Aussi, pour ceux qui veulent aller pour scanner du Wi-Fi, voilà, ils seront obligés, par exemple, là, vous voyez que j'ai débranché mon dongle alpha, par exemple. Donc, voici mon dongle alpha. Si je vais un temps soit peu vers mon 5 points qui est en production, voilà, je l'ai branché. Voilà, vous voyez qu'automatiquement que j'ai branché, il a reconnu mon dongle alpha directement. Et du coup, je peux lancer un scan. Voilà. Il va scanner l'ensemble du réseau sur le système et après, on pourra choisir quel SSID on veut tester. Voilà. Lorsqu'on pense qu'on est bon, on peut arrêter et puis attaquer ou tester, par exemple, un SSID où on a au moins un user connecté. Alors, on peut lancer après un scan, on peut choisir le type de scan. Est-ce que c'est un scan WPA2, une bombe pour accès ou du brute force ou autre? On peut choisir et puis on va lancer le scan. Lorsqu'il va te donner un rapport et si possible même le mot de passe si le truc est faible. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, on m'a posé la question, vous voyez qu'ici, l'équipement lui-même a son propre vingtaine qui permet aujourd'hui, voilà, de dire, par exemple, ça c'est lorsqu'on veut, par exemple, dire que tel pays d'adresse IP ne vient pas vers moi, on peut choisir de cocher tout, par exemple, et par derrière, on pourra aussi
Voici un peu les différentes plateformes. Voilà, tout ce qui est là, comme ce sont des plateformes souvent de cyberattaques et autres, on pourra déjà surveiller ça. On peut bloquer directement en faisant comme ça. Donc là, c'est la protection interne du boîtier lui-même. Voilà. Donc, je pense que s'il y a des questions encore, je suis preneur. Sinon, je vous invite vous-même en tant que inspecteur de sécurité et autres, d'avoir votre propre vision de... Il y a une question? Oui, M. Aka, moi j'ai une question. Oui? Je dirais que c'est une question commerciale, c'est pas technique. Oui? Voilà, au niveau des licences, comment ça fonctionne? Est-ce que le licensing ici, c'est un peu comme le firewall? Est-ce que c'est annuel? Ça fonctionne comment quand on prend un boîtier? Chaque année, on paye, il y a un renouvellement? OK. Normalement, en tant que client final, chaque année, il y a un renouvellement. La licence est en fonction du nombre d'adresses IP choisies. C'est deux exposants N. Ça veut dire qu'on part une adresse IP jusqu'à 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, ainsi de suite. Maintenant, en tant qu'intégrateur, on peut vouloir aller vers du NFR. Le NFR, c'est un boîtier par défaut avec 8 adresses IP et un dongle alpha, et ça vous donne de scanner sous 3 ans. Peu importe le nombre de scans, sous 3 ans, tu as ton boîtier pour faire tes scans. Donc, c'est vraiment assez rentable pour ceux qui vont faire de l'inspection de sécurité. Ils pourront vendre les rapports. On va dire, en moins d'1 an, si tu es vraiment pimpant, tu pourras faire un ROI de l'achat, et après les 2 ans, c'est bénéfique pour toi. D'accord. Dans cette offre de 3 ans, le nombre d'adresses IP, ce n'est pas limité, c'est ouvert, on peut scanner autant qu'on veut. On peut scanner autant d'adresses IP, mais dans des lots de 8 adresses IP. Je n'ai pas bien compris. Quand vous dites dans le lot de 8 adresses IP. Ça veut dire qu'on peut scanner 8 adresses IP à la fois. Par exemple, j'ai un réseau, par exemple, qui veut scanner. Par exemple, il y a un réseau, par exemple, de 20 serveurs. Les 20 serveurs, j'ai 8 adresses IP. Qu'est-ce que je vais faire? En tant qu'ingénieur, il va choisir de compartimenter pour dire dans les 20 là, voici, il y a 5 serveurs de messagerie, il y a 10 serveurs d'application, ainsi de suite. Et je vais scanner en fonction de ma licence à moi. Et que je vais scanner 8 d'abord. Ensuite, je vais mettre un deuxième 8, 8, 8. Donc, c'est un lot de 8 parce que j'ai une licence maximum de 8 IP pour scanner à la fois. Excuse-moi. Je vais essayer d'intervenir. Allô? Oui, M. Samy? Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de prendre de 8. Hein. Si vous avez, par exemple, un 32 IP, vous prenez directement 32 IP. Vous voyez? Tout dépend. Autrement, vous pouvez effectivement prendre par 8 ou par 16 ou par 32 ou 64. C'est à vous par rapport aux moyens que vous avez. Ou le client, il veut vraiment la totalité du nombre d'IP, il veut par rapport à son nombre d'IP comment ça s'appelle, dans le réseau. Est-ce qu'on se comprend? D'accord, j'ai bien compris. Je vais vous appeler, M. Samy. Je vais vous expliquer pourquoi il y a peut-être une petite confusion, parce qu'il y a d'autres éditeurs, ils vous vendent le nombre d'IP que vous avez dans le réseau, puisque l'IP il est tagué par rapport au logiciel, c'est-à-dire par exemple l'adresse IP elle est taguée dans le logiciel, c'est-à-dire vous avez un nombre d'IP. Vous ne pouvez pas scanner au-delà du nombre d'IP que vous avez qui sont déjà enregistrés avec le logiciel.
Tandis qu'avec SetPoint, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez effectivement scanner autant d'IP différentes et autant de scans. Voilà la différence. C'est pour cela que M. Aka vous a expliqué, vous pouvez prendre, de scanner des lots par 8 ou par 16, si vous voulez, de base, quand vous voulez effectivement acheter un boîtier avec 8 IP ou 16 IP au départ, et puis vous mettez, par exemple, si vous avez 250 IP, vous faites des lots de 8 ou de 16, quoi. Voilà. Tout dépend de la licence que vous avez. D'accord, d'accord. C'est bien compris, M. Samy. Je vais t'appeler par derrière après en off. On va échanger sur un projet. Il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci. Voilà. Donc, Monsieur Aka, il y a Monsieur Owale qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il veut. ok, je suis là. Ah, c'est bon. J'ai eu ma réponse à travers les explications de M. Samir. Ça peut aller. Allô? Allô, oui, bien compris. On a Ok, bien d'accord. compris. Donc, vous voyez que on va Merci. dire que la plateforme, elle est assez aisée. Vraiment, je vous invite à manipuler, à avoir accès. Pour ceux qui veulent, je pense que aller en profondeur là-dessus, vous pouvez envoyer un mail à notre dame Marguerite. Elle va vous faire le plaisir de créer un compte déjà pour pouvoir télécharger déjà une VM avec, et puis demander juste un trial de 15 jours pour faire un test pour voir un peu. Bon, ce serait forcément une machine virtuelle pour faire juste des tests. Et pour ceux qui veulent aller encore en profondeur, ils peuvent se procurer un boîtier et ça serait un outil assez important pour leur business unit sur la partie cyber security. Et vraiment, c'est un outil déjà pour l'intégrateur et c'est aussi un outil pour les entreprises qui ont en leur sein leur propre RSSI pour la partie cyber-résilience. Voilà. Donc, voilà, il y a pas mal de petits outils encore additionnels. Par exemple, on peut lancer un brute force directement vers un serveur qu'on veut mettre en production. Voilà, on pourra demander de faire un scan, de faire un test même d'un brute force sur un fichier, un lecteur partagé, vers un telnet, vers pas mal de choses. Donc, c'est juste rempli d'astuces et d'aides pour, comment on appelle ça, pour la suivi, pour le suivi de la sécurité. Voilà. Marguerite, merci beaucoup, Aka. Excuse-moi. Juste, dites à Marguerite ou à Aurore, elle met le lien pour que les personnes qui souhaitent effectivement avoir comment s'appelle, une version de démo qui l'enregistre, qui font il y a un formulaire. Elle envoie le lien pour pouvoir qui télécharge. D'accord? D'accord. Super. Voilà. Donc, s'il y a des questions encore, je suis preneur. Oui, il y a Jean qui demande. Si on peut avoir une copie de cette présentation, ça va nous aider. Oui, à la fin de notre webinaire, la dame du marketing va vous envoyer, suivant les mails là, la présentation. D'accord, ça marche. Merci. Alors, après, il y aura notre service commercial et notre service marketing pour vous demander quels sont les projets que vous allez nous apporter, effectivement, que ce soit pour l'utilisation en interne pour pouvoir faire des scans pour vos clients ou sinon que nous apporter des projets sur cette partie-là. On attend vraiment de vous tous à nous apporter des projets contre la concurrence et puis vous aurez quand même d'excellentes remises et puis un accompagnement aussi si vous avez effectivement vous avez besoin d'accompagnement. OK? Allô? Oui. Oui. Oui, en fait, j'avais pas bien noté la durée des différentes licences là, donc je reviens là-dessus.
Ah, les licences, déjà, c'est il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, déjà. Maintenant, pour ceux qui vont aller vers du... Là, c'est pour l'achat officiel, l'achat normal, le commercial. Mais pour les intégrateurs, ils pourront aussi avoir ce qu'on appelle du NFR. Le NFR, d'abord, ça part de 8 IP pour 3 ans. C'est un pack audit, AK, c'est un pack audit pour que vous puissiez effectivement aller chez vos clients et de faire des scans. L'investissement de scan que vous allez, de boîtier que vous allez acheter en mode pack audit, il est vraiment rentable. Vous allez chez votre client, comment ça s'appelle, ça va vous permettre de scanner et puis de savoir est-ce que même si vous allez installer un endpoint ou n'importe quelle chose, vous avez besoin effectivement d'avoir une inspection de sécurité avant de lui installer un équipement, que ce soit un firewall ou autre, dans le réseau. Donc, vous ne savez pas aujourd'hui, quand vous rentrez chez un client, est-ce que son réseau il est sain et sauf, il n'y a pas de vulnérabilité. Donc, avec ce boîtier-là, ça vous permet effectivement le pack audit, ça vous permet d'aller chez le client, de scanner et puis de le faire payer. Le rapport de vulnérabilité avec toutes les possibilités de remédiation. Et puis la troisième des choses, c'est-à-dire ça va vous apporter du service chez les clients finaux et de pouvoir effectivement mettre à jour leur serveur, toutes leurs applications derrière. Voilà, ça c'est vraiment un outil qui rapporte vraiment de l'argent, il y a de la marge, où vous avez des spécificités et ça vous permet effectivement de, de fidéliser vos clients et vos clients avec cette partie et puis d'une assurance, vous apportez une assurance à vos clients, de savoir que leur réseau il est bien, les vulnérabilités ils sont déjà remédiées et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Si vous avez des questions au niveau commercial ou technique, de toute façon, vous avez Monsieur Aka qui pourrait vous accompagner ou faire une démonstration pour un de vos clients si vous avez besoin. On va vous envoyer effectivement la version de démo, comme ça vous l'installez puis vous regardez. Et puis il y a la version et tout ce qui est présentation après le webinaire. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a. Ouais, on a bien avancé. Je pense qu'aujourd'hui, tellement qu'il veut être assez facile, même au niveau du support, vous aurez la possibilité de tout télécharger en termes de comment on installe, comment ça s'installe sur un ES6, comment il s'installe sur un Hyper-V, sur une VMware, quels sont les différents, comment comprendre les profils de scan, parce qu'il y a ce qu'on dit, mais il faut comprendre réellement chaque profil, qu'est-ce qu'il fait exactement. Ça permet vraiment de calibrer et tout ceci, pas besoin encore d'avoir de l'expertise, mais tout est déjà là. C'est juste d'avoir un peu de lecture pour choisir, pour comprendre déjà ce qu'il y a à l'intérieur et ça vous permet même, pour ceux qui vont mettre sur un PC, comment booster son PC pour qu'il puisse être à l'aise pour pouvoir faire son scan sur une machine virtuelle, tout ça. C'est des documents qui sont déjà dans le support qui vont vous aider à avancer. Voilà. Donc, je pense que tout a été dit. S'il y a un truc qui manque encore, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez nous envoyer un mail, voilà, et puis on pourra avoir le plaisir de vous répondre. Sinon, on va clore la séance pour aujourd'hui, espérant que nous retrouver pour une prochaine session de webinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci de la confiance que vous portez pour HFS. On est disponible. Il y a des nouveaux produits, il y a des webinaires bientôt pour d'autres produits, que ce soit au niveau sauvegarde, au niveau firewalling ou autre. Merci beaucoup. Aka, c'est bon? Donc, oui, bon. Merci. À très bientôt.
Merci, M. Samy. Merci à M. Aga également. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, mais. Popoin, le grand Popoin, merci beaucoup. Ok, bonne journée à tous.